Bonjour. Alors je voudrais faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée récemment par internet. Je trouvais plus sympathique de répondre comme ça, par une vidéo. Alors la question va apparaître à l'écran, je pense. Je la lis. Cher José, je vous remercie pour vos vidéos magnifiques. Grâce à vous, je pratique la vision sans tête en vous suivant. Je vous remercie donc infiniment pour cette belle pédagogie. Ça c'est très très gentil. Donc cette pédagogie, elle vient pour l'essentiel de l'ami Douglas Harding. J'ai une question qui me vient. Y a-t-il une distance quand on est cet espace de conscience? Je veux dire, y a-t-il une distance entre la perception d'un son, un oiseau qui chante par exemple, la sensation du pied ou plus haut de la main? J'ai encore l'impression d'une distance entre le pied et la main, entre mon corps et le son de l'oiseau. Est-ce une distance qui vient de ma mémoire, de mon mental, ou y a-t-il une distance dans cet espace de conscience que je suis? En d'autres termes, l'espace de conscience est-il large ou limité, néanmoins dans un certain périmètre? J'ai évidemment conscience qu'il est limité, mais dans mon expérience, il me semble qu'il reste néanmoins autour du corps, au-dessus des épaules, et en tout cas plus large que d'un mètre ou deux. Pas plus large que d'un mètre ou deux. Mais peut-être dois-je continuer à pratiquer pour voir si cela change. Merci si vous avez le temps de vos éclaircissements. Alors, donc la question ici qui est posée, c'est une question, la question sur la distance. Alors, j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette question importante de la distance, donc je vais indiquer les liens en dessous. J'ai fait une vidéo sur la distance visuelle et une vidéo sur la distance par rapport au son. Mais ça me fait très plaisir de reprendre la question. Alors, y a-t-il une distance ou pas? Alors, tout dépend de quoi on parle. Parce qu'il est évident qu'il y a une distance entre les objets. Il y a une distance entre ce mur que je vois, ici, le mur à gauche, et le mur à droite. Il y a une distance à peu près 5 mètres. Il y a une distance entre mon corps et le mur là-bas. Il y a une distance à peu près 4 mètres. Donc, effectivement, il y a une distance entre les objets. Entre ma main et mon autre main. Vous voyez, il y a une certaine distance, à peu près 50 cm. Il y a une distance entre ma main et mon pied. Ce sont 2 objets. Donc il ne s'agit pas du tout de nier qu'au niveau relatif, si vous voulez, il y a bien une distance entre les choses. C'est normal. Et cette distance, on peut la mesurer avec d'autres choses, avec des mètres, par exemple. Et on la mesure très précisément. Donc il y a une distance entre les choses, dans le monde, entre les objets. C'est tout à fait normal. En revanche, y a-t-il une distance entre la conscience que nous sommes et ce qui apparaît dans cette conscience? Alors, la réponse est non. Il n'y a pas de distance entre la conscience, ou l'espace d'accueil, ou la présence que nous sommes, et les sons, et les formes, et les couleurs, et les sensations, et les pensées, etc. Donc là, par exemple, il y a un son qui apparaît, et le son apparaît à 0 cm de la présence. Vous voyez, donc on va peut-être commencer par les sons. Déjà, intellectuellement, il est assez simple de comprendre que les sons apparaissent nécessairement en nous pour être entendus. S'ils apparaissaient à l'extérieur de nous, nous n'en aurions jamais connaissance. Ils apparaissent au sein de la conscience, ils apparaissent au sein de ce qui entend, au sein du silence, si vous voulez. Donc les sons, intellectuellement, voilà, il est facile de comprendre que les sons apparaissent dans la conscience. Oui, donc si je prends, par exemple, je prends ce bol tibétain et je fais apparaître un son, le son est entendu, et il est entendu au sein de la conscience. Est-ce que je peux trouver, est-ce que vous pouvez trouver une distance entre, disons, le silence qui entend et le son? Ce serait une distance entre quoi et quoi, en fait? Il n'y a pas ici 2 choses, il n'y a pas quelqu'un qui entend et à une certaine distance le son qui est entendu, il y a juste le son qui apparaît au sein de la conscience à 0 cm. Peut-être que c'est plus évident si vous fermez les yeux. Donc fermez les yeux.
Donc là, vous faites l'expérience de la présence, de votre présence. Voilà, cette présence elle-même n'a pas de taille d'ailleurs, elle n'a pas de limite. Cette présence est sans forme et sans limite. Maintenant, je fais sonner un son. Quelle distance vous mesurez entre le silence qui entend et le son? C'est quoi, 1 mètre, 50 cm, 10 km? Il n'y a pas de distance, il n'y a pas une dualité, il n'y a pas le son d'un côté et celui qui entend de l'autre, comme deux choses séparées, et puis on pourrait comme ça tirer une ficelle entre les deux. C'est pas du tout comme ça l'expérience se donne à nous. Elle se donne à nous. Le son apparaît, si vous voulez, dans le silence, il apparaît du silence et il disparaît dans le silence, et vous êtes ce silence qui accueille les sons. D'ailleurs, et même si dans la non-dualité, il n'y a même pas de différence entre le silence et le son, c'est la même chose. On peut dire le son, c'est le silence qui vibre. Donc fermez les yeux encore une fois. Là, voilà, vous faites l'expérience d'une présence sans forme, sans limite. Combien de centimètres apparaît le son? Et à combien de centimètres de quoi? À partir de quoi vous allez mesurer le son? Vous mesurez le son à partir du son, en fait. Le son apparaît dans le silence, dans cet espace, dans cette présence que vous êtes. Voilà, vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc, ce qui nous fait croire que le son est à une distance de nous, c'est effectivement l'habitude. L'habitude, la construction mentale. Et donc je vois une voiture passer là-bas dans la rue, donc la voiture elle est à 200 mètres de mon corps, donc le son doit apparaître aussi à 200 mètres de moi. Donc la mémoire se pose sur la perception et nous trompe en fait. Le son apparaît à 0 cm. Maintenant il est important de repérer que la voiture est à 200 mètres du corps, mais c'est aussi essentiel de voir que les sons apparaissent en nous. Je l'avais dit dans ma vidéo sur le son que beaucoup de maîtres zen, beaucoup de maîtres du bouddhisme zen se sont éveillés à leur vraie nature par les sons. Ils sont en train de biner dans le jardin, soudainement leur outil cogne contre une pierre et il y a un son qui apparaît et ce son peut leur révéler leur nature de Bouddha, c'est-à-dire cette claire présence, cette transparence qu'ils sont. Ou alors ils sont en train de marcher dans le jardin, et puis il y a la cloche du monastère qui sonne, et cette cloche, elle apparaît en eux, donc elle apparaît dans cette présence, et l'éveil apparaît à ce moment-là. Les maîtres zen enseignent aussi par le son. Ils utilisent le son comme moyen pour pointer vers notre vraie nature. Donc tout ça, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle S'éveiller à soi-même par les maîtres d'Orient d'Occident, chez Pocket. Donc les sons apparaissent en nous. Moi je ne m'en suis pas aperçu tout de suite en fait, j'avais vu que je vais en parler là, que les objets apparaissaient dans l'espace que je suis, mais je n'avais pas fait attention au son. Et c'est quelques mois après avoir rencontré Douglas, je me souviens j'étais au Taillé en Ardèche pour un séminaire, dans le magnifique endroit, au Taillé. J'étais dans le grand jardin, et tout d'un coup j'entends un tracteur qui passe, quelque part, dans la campagne. Et en fait, j'entends le tracteur ici dans mon cou, c'est-à-dire vraiment à 0 cm de distance. Et là, j'ai vraiment réalisé que tout apparaît en nous. Alors c'est vrai pour les sons de la campagne, un oiseau qui chante, comme vous le disiez, c'est vrai pour le bruit du ruisseau, mais c'est vrai pour les bruits aussi les bruits de la ville, hein, les klaxons, les téléphones qui sonnent, le bruit des voitures, tout ça, ça apparaît dans l'espace que vous êtes, sans aucune distance. Alors, ce qui est vrai pour le son est vrai aussi pour les formes et les couleurs. J'avais fait donc une vidéo là-dessus, mais c'est assez simple en fait de s'en rendre compte. Entre les objets, bien sûr, il y a des distances, mais entre la conscience et les objets, il n'y en a pas. Donc les objets, ça se réduit visuellement à des formes et des couleurs. Donc, si je tends un fil entre la présence que je suis et les objets, hein, c'est ce que j'avais fait dans la vidéo, le fil se réduit à un point en fait.
Je ne peux pas trouver de distance entre l'espace, parce qu'il n'y a rien là, oui, il n'y a rien, rien, rien. Donc, on ne peut pas trouver de distance entre rien et les objets, parce qu'on va mesurer à partir de quoi? Parce qu'il n'y a rien là-bas. Vous voyez, il y a cette pure ouverture, cette pure transparence. Vous voyez, donc les objets apparaissent à 0 cm de vous, littéralement en vous, ce qui procure un sentiment effectivement d'intimité incroyable avec tout ce qui est, avec le réel. Donc c'est ça la non-dualité, n'est-ce pas? Il n'y a plus de dualité entre le sujet et l'objet, parce qu'il n'y a plus de sujet, donc du coup il n'y a plus d'objet, il y a une présence unie à tout, il y a le réel qui se donne à voir dans cette présence intense. Donc pas de dualité. Et est-ce que cet espace est limité? Eh bien non, il est illimité, cet espace que vous êtes. Déjà, les yeux fermés, on peut s'en rendre compte, parce que si on ferme les yeux, je vous invite à fermer les yeux. Là. Si vous fermez les yeux, et que vous cherchez les limites de l'espace que vous êtes, de la présence que vous êtes, vous n'allez pas les trouver. Est-ce que vous trouvez des limites vers le haut? Est-ce que vous trouvez un endroit où vous vous arrêtez, et un endroit où le monde commence? Est-ce que vous trouvez vers le haut une limite entre l'intérieur et l'extérieur? Entre le dedans et le dehors, entre la présence et le monde, vers le haut? Je ne crois pas, je crois que voilà, vers le haut, vous continuez sans interruption. Et c'est pareil vers la gauche, est-ce que vous trouvez des limites vers la gauche? Des limites à votre présence vers la gauche, des limites vers la droite, des limites derrière, des limites devant, des limites en bas. Cette présence, en fait, elle est illimitée, elle est incommensurable, on ne peut pas la mesurer. Vous n'avez pas de taille. Vous êtes partout, en fait, il n'y a pas la présence, elle est absolument partout. Partout et nulle part. Voilà, donc vous ouvrez les yeux si vous voulez, voilà. Et donc cet espace, les yeux fermés, on voit bien qu'il est à 360 degrés, en fait, comme une sphère, mais qui n'aurait pas de circonférence et pas de centre. Et les yeux ouverts, on peut aussi voir que cet espace que nous découvrons au-dessus de nos épaules, il n'a pas de limite. Alors là, évidemment, si vous êtes dans une pièce, vous pouvez avoir l'impression que c'est limité par la pièce. Mais en fait, par là, ça continue à l'infini, dans cette direction-là. Au-dessus de vos épaules, vers là, c'est un puits sans fond. C'est absolument sans mesure. Il y a un abîme dans cette direction. Par là, vous échappez à toute limite. Par là, vous êtes infini. Et puis, si vous voulez vraiment éprouver cet infini, sortez dehors et ouvrez les yeux et regardez la Voie lactée, regardez le ciel. Vous allez voir que le ciel entier apparaît dans cet espace que vous êtes, dans cette ouverture que vous êtes. Sans aucun effort. Sans aucun effort. Cet espace, il est illimité et il est ouvert par aucun effort. C'est pas moi, José, si je m'identifie à José, pas José qui va, on ne sait pas trop comment, créer cet espace. Cet espace, il est déjà là. Cet espace sans limite, sans forme, à 0 distance de tout, est déjà là, et j'ai juste à le reconnaître et à m'y reposer, parce que c'est vraiment une libération incroyable de pouvoir être sans limite. J'ai souvent dit que c'est l'effet qu'aurait un bol, si vous voulez, qui s'imaginerait enfermé dans cet espace limité, et soudainement il prend conscience qu'il y a l'espace total. Il est l'espace total, il n'est pas limité par les bords, il n'y a pas de différence entre l'espace dedans et l'espace dehors. Il y a un espace unique dans lequel il y a le bol. Le bol étant par exemple notre corps, dont notre corps est inclus dans cette ouverture. Voilà, donc l'espace n'est pas limité, et le découvrir procure un sentiment d'expansion, de liberté. C'est pas un hasard si on appelle ça moksha en Inde, libération. Voilà, donc il faut... Alors vous dites, peut-être dois-je continuer de pratiquer pour voir. Oui, continuez d'être attentif. Regardez dans cette direction, là-bas. Inversez la flèche de votre attention. Prenez conscience de l'espace. Prenez conscience de l'ouverture. Prenez conscience de la transparence qui n'a pas de limite. En particulier, pas de limite par là. Et en fermant les yeux, cherchez les bords de votre présence. Essayez de trouver une taille à cette présence. Je sais d'avance que vous n'en trouverez pas. Voilà. Et puis ça va, cette vérité
va s'imposer pour vous, parce que vous allez reconnaître que c'est vrai. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a les 2 autres vidéos dessous, hein, si vous voulez des vidéos plus longues. Voilà, donc tout apparaît dans cette présence. À bientôt.